Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Souvenirs de fans. Et quel épisode? Un épisode très spécial car c'est mon épisode à moi. Et oui, hein, voilà, j'ai fait quand même pas mal d'épisodes où j'invitais des amis, voilà, fans de l'émission, de raconter leur parcours de fans, voilà, de comment ils ont découvert l'émission, voilà, un peu raconter leur vie aussi, du fait de leur contexte quand ils regardaient l'émission et tout. J'aime beaucoup. Écoutez ça et puis moi j'en fais une série vidéo que j'apprécie pas mal et aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas faire mon épisode. Je suis dans un contexte très particulier. Bon, j'ai un peu raconté ma vie, mais là je suis en vacances. Excusez-moi d'ailleurs si je réponds pas à vos messages sur les réseaux sociaux, je n'ai pas de connexion, j'ai pas de wifi. Là je suis à la campagne et je suis même pas en France, je suis au Maroc, dans mon pays d'origine. Et c'est incroyable parce que moi je voulais pas faire de vidéo voilà, pendant mes vacances et tout, parce que je fais pas mal de trucs et tout. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire cette vidéo, car là, je suis dans un contexte particulier. Je suis dans ma maison, où je suis né, parce que moi, je suis pas né dans un putain, je suis né dans une maison, putain, à la campagne, dans l'endroit où j'ai pop, en fait. Voilà, je suis dans l'endroit, ça me rappelle, je suis nostalgique, je suis dans comment dire ça, je suis dans un moment spécial, en fait, voilà, j'arrive pas à expliquer cette sensation. Et c'est un petit côté nostalgie, je sais pas quoi. Et puis, je sais pas, je suis là, je suis tout seul, je suis tranquille. J'ai envie de faire une vidéo où j'ai envie de raconter pourquoi, en fait, je suis fan de l'émission koh et pourquoi je fais cette chaîne YouTube. Voilà, je voulais juste faire ça, en fait. Et ça va être l'exercice d'aujourd'hui. Comme ça, vous allez un peu plus me connaître, car c'est vrai que je parle pas trop de comment j'ai découvert l'émission. Enfin, si j'en parle quand même pas mal, vous savez un peu certains trucs et tout, mais voilà, je parle pas trop d'autres choses. Et c'est vrai que bon, j'ai l'impression de raconter un peu ma vie, mais ça fait partie du concept de la vidéo. Et je vais commencer tout de suite avec du coup mon parcours de fan de l'émission. Et déjà, je viens de vous dire quoi? Je viens de dire que moi je suis né déjà au Maroc. Je suis pas français en fait de base. Je suis arrivé en France en fin 2009, je crois. 2009, voilà, je sais plus trop. Euh, et j'étais un enfant et je découvrais un peu voilà, la télévision et tout. J'étais très jeune aussi, hein, j'avais des frères aussi voilà, qui découvraient ça en même temps que moi et tout. Et c'est vrai que moi, j'étais quand même l'un des derniers, enfin, je suis le troisième, du coup, j'étais le plus petit. J'étais le plus petit quand je suis arrivé en France. J'étais le dernier né, on va dire. Je suis le dernier qui est né au Maroc et on est venu en France. Et comment dire ça? J'ai découvert la télévision, parce que moi, chez moi, il n'y avait pas de télé. Et ça, je savais pas, c'est mon entourage qui me l'a dit. Il me dit que j'étais comme un fou devant la télé en France et tout. Et voilà, j'ai découvert un peu les films et tout des émissions, dont koh. Voilà, on y vient enfin, koh. Et c'est là où j'ai découvert koh Vietnam pour la première fois, la première saison que j'ai regardé en direct, épisode 1. Je m'en rappelle, épisode 1. Et pourquoi je m'en rappelle? Car j'ai ce souvenir. Alors moi je parlais pas français, hein, je comprenais rien et tout, mais je regardais et j'ai cette image. Premier épisode avec Boris qui se sacrifie avec Véronique, Claude et tout, qui était le plus fort sur l'épreuve là, avec où ils le tiennent sur un poteau sur l'eau et tout, l'épreuve du flambeau. Je me rappelle de ça, je me rappelle des femmes contre les hommes et tout, et ça j'avais vraiment trop kiffé. Mais c'est vraiment des souvenirs très minimes, on va dire, vraiment des petites parties de souvenirs. Je me souviens de ça, la partie un peu en équipe femme-garçon, et après j'ai un peu des trous, et je me souviens de la fin, avec Philippe, Claude, Kounlé. Je me rappelle de Philippe avec sa barbe orange, là, sa grosse barbe. Euh, je me rappelle de Philippe beaucoup, hein, mais pas trop de ce qu'il faisait. Je me rappelle de sa victoire sur les poteaux, et de sa victoire face à Claude en finale. Je me rappelle un peu de tout ça, mais c'est très minime, hein, c'est des petites parties, et on va dire que ça, voilà, dans mon parcours de fan de koh, c'est vraiment l'entrée. Et ça va servir plus tard à devenir vraiment un gros fan, et vous allez voir la nostalgie que je vais avoir en redécouvrant koh Vietnam et ces saisons-là plus tard, donc des années après. Et c'est pour ça que je vous parle de ça. Et on va dire qu'on va faire un gros bond dans le futur, parce que voilà, Rajampat, Revanche des héros, Malaisie, c'est un peu comme Vietnam, c'est des saisons que j'ai un peu suivies comme ça, mais j'ai pas vraiment des souvenirs du déroulé de ce qui se passait, de l'investissement. Voilà.
on va dire que la première saison où j'ai vraiment des gros souvenirs de l'investissement que j'avais, c'est koh la nouvelle édition, donc en 2014. Première saison où j'étais comme un ouf. On va dire c'est la saison où j'étais vraiment fan de koh on va dire. Parce que c'est la saison où je regardais koh et quand je finissais l'épisode ou dans la semaine et tout, le week-end, les jours suivants et tout, bah je jouais à koh et tout. J'aimais tellement l'émission que, enfin voilà, je jouais avec des personnages et tout, et je jouais à koh en fait. C'est un peu ouf. Et et je me rappelle aussi, avant de parler de ce qui se passe dans la saison, de l'avant-saison en fait, de ce qui s'était passé malheureusement avec la mort de Gérald Babin et de Thierry Costa, le médecin aussi. Un moment très tragique de l'émission, je vais vous en parler bientôt dans mon histoire, l'histoire de koh le prochain épisode qui sera en préparation. C'est-à-dire qu'il y a quand même 1 an d'écart entre le dernier que j'ai fait, où je parlais de l'âge d'or, et voilà, de la chute, l'épisode 2013. Mais bon, voilà, j'ai fait les choses en son temps. Et je me rappelle de ça, c'était très triste, et je me rappelle aussi un peu de ce que disaient les gens en dehors, et même de certains frères que j'avais, quand on parlait de ça et tout, bah clairement, enfin voilà, qui me disaient ah ouais, koh c'est truqué, oh il y a un mort dans koh il était mordu par un scorpion et tout, moi je rate plus koh et tout. Enfin, j'avais l'impression que les gens n'aimaient pas trop l'émission ou critiquaient souvent l'émission, et moi bah je répondais pas, je disais rien, mais dans ma tête j'aimais beaucoup, et donc ça me faisait un peu chier que les gens disent ça. Mais je me rappelle que j'avais peur que koh disparaisse, ça c'est clair. Je m'étais dit putain, c'est dommage, je crois que koh ça a pu exister, voilà quoi, il y a eu un mort quoi, c'est pas rien. Un mort dans une émission, je me rappelle que ça en parlait tout le temps et tout, c'était vraiment le truc quoi. Et voilà. Bref, il y a eu beaucoup aussi des trucs de triche, de fait qu'ils mangeaient et tout. Bon, c'est vrai qu'à l'époque c'était plus souvent que maintenant. Maintenant il y a plus c'est trop ces histoires de triche. C'est un peu paradoxal vu que lors de koh la légende il y a eu vraiment de la triche. Mais avant, sans vraiment avoir de la triche, les gens disaient ah koh c'est truqué, ils leur donnent de la nourriture et tout. Alors que quand tu regardes l'émission, au 40e jour, tu vois réellement qu'ils sont vraiment maigris, affaiblis. Et voilà quoi. Et donc ils dorment pas dans des hôtels et ils mangent pas voilà, des glaces tous les jours quoi. Bref, en tout cas, voilà, il y a un peu ce truc là, ce souvenir un peu triste d'avant-saison, d'avant All-Star, du fait que je me disais putain c'est dommage, les gens n'aiment pas trop koh j'ai l'impression. Et finalement, quand j'ai regardé la saison, j'ai vraiment adoré, j'ai kiffé. Martin, Théoura, Laurent, voilà, j'ai vraiment des très très beaux souvenirs. Également de Moundir aussi, Moundir que j'avais vu un peu à droite à gauche, enfin, je sais pas, je le connaissais, mais j'avais jamais vu de saison avec lui, mais je crois que j'étais tombé sur des trucs où, je sais pas, mais j'avais pas trop internet à l'époque, mais enfin, j'étais pas trop dessus, mais je sais pas, je l'avais déjà vu quelque part et je savais que c'était un gars connu, quoi. Et quand je l'avais vu, bah, j'étais content de le découvrir et tout. Bon, je l'aimais pas trop, moi, à l'époque, dans sa première saison. Enfin, dans la première saison que j'ai découvert de lui. Mais voilà, j'ai vraiment des souvenirs aussi voilà, de retrouver Théoura, qui avait gagné beaucoup d'épreuves, qui gagne notamment beaucoup d'épreuves. Le duel avec Théoura face à Martin, voilà, qui me faisait rappeler aussi le duel de l'époque où Martin avait échoué aux portes de la finale. Bref, il y avait vraiment ce truc-là. Et la victoire de Laurent en finale face à Martin. Moi, je suis content que Laurent gagne aussi, mais j'aime bien aussi Martin. J'aurais préféré que c'était Martin, je me rappelle. Mais j'avais vraiment un très bon souvenir de cette saison-là. Du fait qu'aussi c'était vraiment que plein de garçons, des candidats. Bon, c'est un peu. C'est vrai que si j'étais une fille à l'époque, bon, c'est pas une saison que j'aurais trop kiffé. Mais voilà, moi j'étais un garçon et tout, j'aimais bien, et il y avait que des garçons à la fin et tout. Il y a vraiment ce truc d'amis tranquille, quoi. Il y a pas trop de stratégie, pas trop d'entourloupe. Mais il y a quand même des épisodes marquants, tu vois, le truc avec Théoura qui choisit Laurent, enfin qui choisit Phil au lieu de Laurent. Ça, je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien de cet épisode-là, mais j'ai vraiment un très bon souvenir, on va dire, de comment j'ai vécu la saison, et j'avais vraiment adoré, quoi. Vraiment, la première saison où j'ai vraiment adoré, à l'époque-là, en 2014, quand j'ai fini la saison, c'était ma saison préférée dans ma tête. Tu vois, quand t'as Vietnam, Rajampat, la revanche d'héros, pour moi, c'était une histoire ancienne. Cette saison-là, c'était la meilleure pour moi. Voilà, j'étais un peu à l'ouest, mais bon, j'étais un enfant, tu vois, j'étais un enfant. Et on va dire que après ça, bah voilà, il y a koh Johor et Thaïlande que j'avais beaucoup aimé suivre.
mais c'est pas des saisons qui m'ont énormément marqué comme m'a marqué koh la nouvelle édition. On va dire que ça reste comme des saisons où j'ai apprécié. J'ai des souvenirs quand même sur Jeff, hein, les 2 éliminations de Jeff, ça je m'en rappelle. Parce que moi, en vrai, à cette époque-là, je préférais Jeff, Jessica, Melissa à Bruno, Chantal et Marc. Voilà. C'est l'inverse de maintenant. Je les préférais. Et c'est vrai que, bon, voilà, Marc, j'étais pas trop fan à l'époque, Chantal, j'aimais pas. Bruno aussi, je sais pas, j'aimais pas trop. J'aimais pas en fait ce trio là d'anciens qui va jusqu'au bout, mais voilà, je regardais vraiment l'émission d'un œil vraiment très peu conscient en fait. Voilà, je connaissais rien en fait. Je regardais juste les épreuves, les clashs, les éliminations, c'est tout, tu vois. Même si je regardais tout l'épisode, hein, bien sûr, hein, mais je triais pour mon appréciation. Mais je kiffais, tu vois, mais voilà. Mais c'est on va dire des saisons que j'ai beaucoup aimé. Pareil avec Pascal aussi dans koh Thaïlande, c'est une saison que j'ai beaucoup apprécié. Et vu que c'est Pascal le personnage principal, Pascal c'est pas un candidat que j'aimais bien à l'époque. Quand il gagne les poteaux et tout, ça m'a un peu fait chier et tout. Bon, parce que j'aimais pas, je l'aimais pas Pascal avant. Mais ça reste quand même des saisons que j'ai appréciées. Mais on va dire que le déroulé m'avait pas marqué positivement à l'époque. Mais comme je vous l'ai dit, ça reste quand même des saisons où j'ai quand même des bons souvenirs. De toute façon, à l'époque, quand j'étais enfant, quand je regardais koh je kiffais tout. J'aimais toutes les saisons, j'aimais bien. Même quand c'était moins bien, j'aimais bien quand même parce que j'aimais bien le concept en fait. Voilà. Je sais pas si vous m'avez compris, mais il y a voilà, on va dire un virage très important 2016, un virage très important pour moi, c'est l'année, parce que je me rappelle, parce que je regardais koh l'île au trésor en même temps que j'ai commencé à regarder les saisons en différé. Et oui, hein, j'étais tellement fan de l'émission à cette époque-là que je regardais des extraits sur YouTube, des compilations, mais vraiment des trucs que les épreuves, certains éliminés, les clashs. J'ai regardé plein de compilations et tout. Et je me rappelle même qu'un de mes frères, un de mes frères m'a dit mais pourquoi tu marques koh sur YouTube? C'est un truc, ça se regarde juste à la télé le vendredi, tu vois, t'abuses et tout, je me rappelle. Oh putain. Et moi, j'aimais trop l'émission, je me suis dit vas-y, venez, on regarde koh quoi sur le koh 2005. J'avais vu une playlist koh tous les épisodes, je me suis dit vas-y, moi je regarde. Et je regardais ça avec mes frères et tout. Et putain, quelle claque, voilà, koh Pacifique. Et pourquoi j'ai un rapport aussi, on va dire, solennel avec koh Pacifique, c'est aussi grâce à ça. Et j'avais vraiment adoré cette épopée de regarder ça sur YouTube, sur mon ordinateur. Enfin, mon ordinateur, sur notre ordinateur à l'époque. Mais voilà, je me rappelle de ça et j'avais vraiment trop kiffé le déroulé. Même si c'était vieux, quoi. Enfin, par rapport au koh que je regardais en parallèle, koh l'île au trésor, en plus c'était l'année où vous avez fait le changement graphique et tout, des logos et tout. En regardant ce koh 2005, koh Pacifique, j'ai pas eu ce coup de vieux de dire ah putain c'est vieux, c'est nul et tout. Non, au contraire, je kiffais trop. J'aimais trop. Vraiment, j'ai l'impression que je redécouvrais koh d'une autre façon. Et j'avais vraiment adoré Mohamed, Combat, Francis qui trahit son équipe, voilà, Sakon, Jérôme versus Mohamed dans les épreuves. Putain, c'était trop mythique. Et, euh, et vraiment, j'ai souvenir de regarder cette saison complète en quelques jours, 3-4 jours, je ne sais plus. Mais vraiment trop kiffé, quoi. Vraiment trop aimé regarder la saison. Et on va dire que là, c'est bon, j'étais irrattrapable. J'étais devenu fou dingue de l'émission. Je regardais koh H24, quoi, pratiquement. C'est-à-dire qu'après cette saison-là, mes frères m'ont lâché, m'ont dit c'est bon, j'ai plus envie de regarder et tout. C'était bien celle-là, mais les autres. En fait, on a voulu regarder koh Vanuatu après. Et mes frères, ils ont pas aimé. Ils ont dit ah, c'est nul et tout. Ils ont moins aimé, parce qu'en fait, cette saison-là était bien, tu vois. Il y avait Mohamed, il y avait ce truc. Il y avait ce concept, je sais pas, le casting était mieux. Enfin, c'est vraiment une saison que j'ai vraiment trouvé différente des autres quand je les ai re-regardés en direct. Même Palawan, tu vois, Palawan j'aime bien. Mais j'ai pas eu ces trucs que j'ai avec Pacific aussi, tu vois. Pacific pour moi c'était vraiment le top du top. La chute de Mohamed sur les poteaux, enfin vraiment, j'ai passé par toutes les émotions, honnêtement. Et après, comme je vous l'ai dit, j'ai regardé Vanuatu. Vanuatu, j'ai moins aimé quand même. Mais j'ai quand même kiffé, tu vois.
moi j'aimais tout en fait avant. Mais j'ai quand même kiffé Vanuatu, je l'ai regardé. François David, Émilie, Ludovic, Sébastien, le duo Gaël Marie qui se trahissent à la fin, c'était ouf. Après t'as quoi après cette saison-là, je crois que je regarde koh le choc des héros. Waouh, je crois que c'est l'un des pires souvenirs en tant que fan de koh. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Pourtant, j'ai aimé toutes les saisons de koh et même après, le reste, j'ai bien aimé, tu vois. J'ai pas aimé. Et Mohamed qui revient à l'épisode 2 et tout, il se fait éliminer direct et tout. J'étais le mauvais souvenir. Après, bon, c'est vrai que voilà, j'ai continué à regarder, je sais plus trop de l'ordre. Je crois qu'après, il y a le retour des héros, il y a Panama, après le reste, quoi. Voilà, et du coup, c'est des saisons où, quand je les regardais, vu que j'ai regardé des All-Stars, parfois je savais un peu ce qui s'était déroulé auparavant, tu vois. Par exemple, quand je regardais le choc des héros, je savais que Grégoire il s'était fait éliminer et tout, qu'il avait pas gagné. Enfin, et du coup, quand je regardais Palawan, je savais, tu vois, je savais que Grégoire il allait se faire éliminer. Il n'allait pas gagner toutes les immunités et tout. Et pareil pour le retour des héros, tu vois. Il y a des trucs que je savais, tu vois. Donc ça m'a un peu spoilé, mais ça m'a pas tout spoilé. C'est-à-dire que quand je découvrais une saison en différé, bah, parfois je connaissais le gagnant et parfois je connaissais rien du tout, quoi. Par exemple, Koh-Lanta Karamwan, quand j'ai découvert, je connaissais rien de la saison, tu vois. Peut-être un peu avec Christophe et Bertrand, je savais qu'il y a eu un clash, vu que voilà, j'avais vu des compilations et tout sur YouTube et tout, mais sinon après je ne connaissais rien, quoi. Et c'est vraiment ce côté redécouverte enfin découverte plutôt des anciennes saisons que j'avais pas vues auparavant qui m'a vraiment fait vibrer. Je me rappelle, c'est vraiment une époque, j'ai des bons souvenirs dessus parce que tu découvres koh en parallèle que tu regardes des koh récents, quoi, et tu te dis mais putain, mais avant aussi c'était bien, tu vois. Avant, c'était aussi, c'est bien. Et t'as une autre facette aussi de regarder les saisons différées. Excusez-moi, je redécouvrais des saisons que j'avais vues quand j'étais petit. Quand je redécouvrais koh La Revanche des Héros, Rajampat, Malaisie, Vietnam. Je me rappelle que j'ai eu de la nostalgie, j'avais des frissons et tout quand je regardais la saison. Quand je regardais Vietnam sur OK.ru ou je ne sais où, parce que c'est une saison que je galérais à trouver. Je me rappelle, j'ai marqué koh 2010, koh Claude, koh fille contre garçon et tout. J'arrivais pas à trouver sur machin, sur YouTube et tout. Et sur internet, je suis tombé sur des sites chelous et tout. Bref. Et puis finalement, j'ai réussi à trouver. Et quand j'ai retrouvé les saisons, j'ai eu ce truc de nostalgie. Ça m'a jamais fait ça. Franchement, ça m'a jamais fait ça pour d'autres trucs. Même quand je regardais des films que j'avais vus à l'époque et quand quand je les redécouvrais très longtemps après. Mais ça m'a jamais fait comme ça m'a fait pour koh Vietnam, La Revanche des Héros et tout, quand je les redécouvrais et quand j'ai eu des souvenirs quand j'étais petit et tout. Ça m'a jamais fait ça. Et franchement, ça, je pense que si on parle de souvenirs de fans, là, on est clairement sur du souvenir, mais vraiment exceptionnel, du fait que t'as goûté un peu quand t'étais petit et tout, t'as pas trop de souvenirs, et quand tu grandis, tu regardes sur internet, tu recherches comme un fou et tout, tu galères à trouver, hein. Tu galères à trouver les saisons, parce qu'à l'époque, maintenant enfin à l'époque, c'était pas non plus il y a 20 ans, 30 ans, mais on va dire que c'était quand même, on va dire, plus compliqué, enfin pour moi, de trouver les saisons, parce qu'il y avait moins c'était moins, on va dire qu'il y avait moins de gens qui les partageaient, j'ai l'impression. Bref. Et quand je trouvais une saison, j'étais trop content parce que je galérais à trouver. Et quand je trouvais, bah j'enregistrais le site et tout. Enfin, je mettais le site, voilà quoi. Je le mémorisais comme ça. Je regardais la saison. Et voilà, j'ai vraiment des excellents souvenirs pour ces saisons-là que j'ai redécouvert. Après, pour parler des souvenirs de fans qui m'ont le plus marqué aussi, c'est koh Cambodge. koh Cambodge, qui est peut-être la saison qui m'a le plus, on va dire, intéressé quand elle était en diffusion. Pourquoi ? Car tout le monde regardait en fait. Mes frères aussi regardaient l'émission, pourtant c'est pas tous fadas de koh comme moi. Et aussi dehors,
quand je partais à l'école et tout, dehors quand je jouais au foot et tout. On parlait un peu de ça et tout, on parlait un peu de ça, ça me faisait plaisir de parler de ça car c'est une saison que je kiffais quoi. Oh t'as vu, ils ont éliminé le premier épisode 1, ils ont éliminé Dylan et tout, ah ouais ça c'est ouf et tout. Putain je me rappelle, je me rappelle, c'était ouf. Et c'est une saison que j'ai trop kiffé, pourquoi? Parce que dès le début c'était lancé direct. T'as Yacine, t'as Dylan, t'as Clémentine, t'as les bleus qui sont des losers, t'as Yves et Kelly qui se clashent et tout, t'as Dylan, il se fait éliminer premier épisode. Putain, ça va direct cette saison-là, je me rappelle. Et j'ai trop aimé, j'ai tout aimé en fait. Dans cette saison, du début jusqu'à la fin, j'étais comme un ouf. Et franchement, ouais, les plus gros souvenirs, ouais, Yves qui fait le débile, ça c'était ouf. Yves qui fait le con là, ça c'était incroyable quoi. Qui écrit avec sa pancarte et tout, c'était ouf. Je mettrai en parenthèse aussi, en tant que souvenir de fan, euh, les parodies de Shogal. Je sais pas si, bah, je pense que vous connaissez quand même pour la plupart d'entre vous. Malheureusement, sa chaîne a été supprimée. D'ailleurs, je l'ai contacté pour faire ça également, un souvenir de fan avec lui. Je voulais trop faire ça avec lui. Et je voulais faire un épisode spécial où quand il racontait un souvenir, il prenait une voix, vous voyez, une voix. Par exemple, il fait la voix de Yves, il fait la voix de Clémentine, il fait la voix de Freddy de l'île au trésor. Après, il fait la voix de Claude. Il fait à chaque fois une voix différente, tu vois. Je lui avais proposé de faire ça. Mais je sais pas, il n'y a pas trop de réponse. Il a vu mon message, mais il m'a pas répondu. Bref, en tout cas, j'aimerais beaucoup faire ça avec lui. Si tu regardes la vidéo, si tu tombes par hasard sur cette vidéo, j'aimerais beaucoup faire une vidéo de souvenirs de fan avec toi. Franchement, car il fait partie aussi de mon parcours de fan de koh. J'aimais trop regarder ses parodies, elles me faisaient rire, quoi. Vraiment des parodies qui c'était trop drôle. Franchement, c'était humoristique. Alors qu'il y en avait un autre qui faisait aussi le même truc, pour moi ça me faisait pas rire, tu vois. Je trouvais pas ça drôle, tu vois. Il y en avait deux, il y avait lui et un autre, et lui il me faisait vraiment rire, quoi. Et franchement, bah, ouais, les parodies de Shogun, c'est vraiment, vraiment trop drôle, quoi. Les voix qu'il faisait et tout, Sandro, euh, j'avais un Sandero, je sais plus quoi, là. Il avait fait une vidéo où Yashin il s'était fait éliminer, là. Il avait imité Sandro, là, c'était incroyable. Bref, en tout cas, ouais. Non, franchement, Shogun aussi, et aussi, ça fait partie aussi des années aussi là, parce que bon, je vais un peu avancer, où j'ai commencé à regarder sur YouTube les youtubeurs qui parlaient de koh. Et ouais, bon, je faisais pas trop de commentaires et tout, parce que moi, d'ailleurs, moi, je parlais aussi pas très bien français à cette époque-là, hein. Je comprenais le français, mais niveau orthographe, niveau quand je parlais et tout, c'était la catastrophe. Catastrophe, je savais pas. Bref, parce que moi, en fait, j'étais trop en retard en termes de français, quoi. J'étais trop nul. Et même moi, je savais pas parler bien français, quoi. Et même quand j'ai commencé les vidéos, bref, mais bon, on en parlera plus tard. Mais voilà, c'est pour ça que moi, je regardais les vidéos, je mettais pas de commentaires, je mettais rien, voilà, c'est tout. Parce que, parce que sinon, c'est un carnage. Mais je regardais qui? Je regardais Marlux. Marlux que j'aimais beaucoup. Je me rappelle, je regardais ses vidéos, quand il faisait des débriefs, quand il parlait du combat d'héros, du casting All-Star. Enfin voilà, du casting qui avait fuité, là, on avait fait une vidéo, enfin fuité plutôt qu'il avait été annoncé, je crois. Il y avait aussi des vidéos un peu comme ça, de son top 10, de ses candidats préférés. Je me rappelle qu'il avait fait une vidéo Marlux, ça j'avais bien aimé. C'est quand il avait fait pourquoi comment dire ça, les saisons impaires sont meilleures que les saisons paires. Toi, c'est un sujet de vidéo, c'est juste pour les fans de koh, tu vois. Et moi, quand je regardais ça, j'étais comme un ouf. Je me dis, putain, c'est bien. J'ai kiffé, moi, de regarder des youtubeurs comme ça. Il avait fait une vidéo aussi, il parlait de l'âge d'or de koh. Enfin, bref. Et des vidéos qui c'était vraiment. J'ai vraiment des bons souvenirs. Dommage, elles ont été supprimées. Je pense que c'est par la production. Euh, voilà, il y a vraiment, ouais, Marlux aussi, que je regardais beaucoup. Enfin, beaucoup, que je regardais en termes de koh, quoi. Également les compilations, bon, je vous en ai déjà parlé, mais les compilations avec RJWT, koh Fan, bref. Voilà, je sais plus trop les blazes des chaînes, hein, c'est des chaînes moins marquantes forcément, vu que c'est moins personnel, alors que Marlux, c'est vraiment lui. Il se filmait, il parlait et tout, de son expérience aussi un peu, c'était ça que j'aimais bien avec lui. D'ailleurs, j'aimerais bien faire un épisode avec lui de souvenirs de fans, mais je n'arrive pas à le contacter. Également Gargo que j'ai regardé quelques vidéos, mais bon, c'est vrai que j'étais moins ciblé sur Gargo que Marlux par exemple. J'ai tombé sur quelques vidéos, des petites compilations, je me rappelle.
il faisait un peu des compilations des victoires des épreuves de Claude, de Théoura, de je sais plus qui, mais voilà, j'ai regardé un peu, et Gargou, j'ai fait une vidéo avec lui de souvenirs de fans, ça m'a fait plaisir. Après, il y a quoi? Il y a quoi aussi? Attendez, je réfléchis. Ouais, bon, il y a le All-Star, mais le All-Star, il m'a moins marqué. Le 2018, j'avais bien aimé, mais bon, moi, c'est pas un truc qui m'a marqué de fou. Ouais, bon, on va dire que, voilà, après, il y a vraiment ce truc sur YouTube, quoi, de fans de koh. Après, je regardais Twivich que j'aimais beaucoup. Malheureusement aussi, sa chaîne s'est fait supprimer. J'ai essayé aussi de le contacter, mais bon, j'ai pas trop de nouvelles malheureusement. Pour faire un, moi j'aimerais bien recontacter ces personnes-là pour faire un épisode de souvenirs de fans avec eux, pour qu'ils me racontent un peu comment ils ont découvert l'émission. J'aimerais bien les retrouver quoi. Bon, voilà, j'en ai retrouvé quelques-uns. J'en ai fait des vidéos avec Noé Colanta, Cargo. Voilà, j'ai fait des vidéos un peu comme ça avec certains, les surveillants de Colanta, Dr. Kell. Voilà, mais j'aimerais bien faire des vidéos avec eux. Euh, Par exemple, pour ce concept-là, souvenir de fans, ça serait sympa. Voilà, je vous fais un petit appel hein, si vous m'écoutez. Voilà. Parce qu'après là, ouais, moi je regarde koh toujours aussi fan que jamais. Mais on va dire qu'avec la période du confinement, ça m'a fait plus. J'étais plus à fond sur YouTube. Je regardais plus les gens sur YouTube s'exprimer sur koh et ça me faisait plaisir. Et bah là, va découler la naissance de ma chaîne YouTube. Et oui, en 2020, après l'île des héros, qui était une saison qui avait explosé les audiences et tout. C'est vrai que c'est une saison que j'avais bien aimé aussi à l'époque en 2020. Hein. J'ai quand même trouvé ça pas mal aussi. Bon, je trouvais que c'était un peu surcoté quand même, mais j'ai quand même kiffé. Et ça m'a vraiment fait plaisir de retrouver Claude, Théora, Moussa, de retrouver en fait des personnages en tant que fan de koh. Je me dis putain, c'est cool de les retrouver dans une saison avec des nouveaux quoi. Et Sam, ce qu'il avait fait et tout, c'était plutôt marquant. J'avais bien aimé. Et je me rappelle que certains aussi, j'étais un peu énervé. Parce que moi, j'étais un fan de l'émission, je connaissais presque tout. J'avais déjà vu presque les saisons une fois. Alors peut-être pas toutes les saisons, mais j'en avais déjà vu pas mal. Et, et voilà, quand je regardais des commentaires et tout, qui disaient ah ouais, mais Moussa, c'est pas un vrai héros de koh, qu'est-ce qu'il fait là et tout, c'est bizarre, j'aurais pas choisi lui, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? J'étais tombé sur des vidéos comme ça, ils savent rien ou quoi? Tu vois? C'est un peu spécial. Après, il y a quoi? Je dirais, attends, j'ai oublié de parler d'une saison que j'avais découvert en différé qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué. C'est koh Bocas del Toro. C'était là où j'ai découvert, bah, du coup, forcément, Moussa, Moundir. Enfin, voilà, je les ai pas découverts vu que j'avais déjà regardé leur saison. Du coup, Moussa en 2012, Moundir en 2014. Et Moundir également, j'avais vu le retour des héros avant. Mais là, je regardais vraiment un morceau d'histoire pour moi, parce que quand je regardais la saison, c'était dégueulasse, la qualité, c'était tout pixelisé et tout, je comprenais. Enfin, c'était vraiment, on va dire du 240p, tu vois, c'était vraiment. La qualité que j'ai trouvée cette saison était affreuse. Mais j'avais kiffé la regarder parce que c'était vraiment une saison, mais tu te dis, mais que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de faire ça aujourd'hui. Tu peux pas faire une saison comme ça aujourd'hui. Tous les abandons médicaux, les clashs, les candidats, les interviews, ça se tape dessus, ça se fait des combats sur la plage. Moundir qui tacle Richard. Moi, Richard, je connaissais pas, je savais pas c'était qui le mec. Et puis, Moundir qui balance des phrases de ouf, la double victoire à la fin. Bref, il y a rien qui va. Mais c'est ce gros morceau de bordel, cette boule de bordel qui fait que c'est vraiment trop bien à regarder, quoi. Trop kiffé. Trop un bon souvenir de, de quand j'avais regardé cette saison-là. Et franchement, je crois que c'était en 2020, je crois. C'était pendant le confinement. C'était pendant le confinement que j'avais regardé cette saison-là. C'était pendant qu'il y avait koh l'île des héros, je crois. C'est une saison que j'ai quand même découvert assez tard, en vrai, hein, quand on prend un peu mon historique. Après, bah, forcément, je voulais vous parler de ça. La création de ma chaîne YouTube, avec koh les 4 terres, du coup. Ma première vidéo, j'avais diffusé le générique de koh les 4 terres. Et puis là, j'ai découvert des personnes avec qui j'ai quand même pas mal entendu. Voilà, Ryan, un de mes tout premiers abonnés. Nonoji Animation, avec qui je m'étais bien entendu. Voilà, des petites personnes comme ça. Mais bon, au début, ça décollait pas du tout, hein, forcément. Je faisais des débriefs sur koh les 4 terres. Voilà, bref, je lançais ma chaîne YouTube.
Et c'est vrai que ce lancement de cette première chaîne YouTube, bah, ça m'a vraiment, on va dire, rajouté un cap en tant que fan de koh. J'étais vraiment devenu vraiment quelqu'un qui pense tous les jours à koh, quoi. C'est qui voilà, quand je rentrais du lycée, du collège, voilà, vraiment je réfléchissais à quoi faire pour faire une vidéo sur koh et tout. Bon, c'était vraiment des vidéos qui étaient d'une qualité très 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 moyenne. Voilà, franchement. Et moi à l'époque, je me rendais pas compte. Mais c'est vrai que quand je regarde par rapport à cette nouvelle chaîne que j'ai, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, même en termes de fautes d'orthographe, fautes de syntaxe. Il y avait, parce que moi en 2020, 2021, même 2022 encore, tu vois, en 2022, je savais même pas bien parler français. Tu vois, mais déjà que j'avais pas un vocabulaire de ouf, déjà objectif, subjectif et tout, je savais même pas ce que ça voulait dire. Voilà, tout ça, déjà ça, et j'étais pas à l'aise en plus à l'oral, j'étais pas à l'aise. Donc, vous mixez ça, ça fait un rendu dégueulasse à regarder. Et il y avait des gens quand même qui regardaient mes vidéos et qui me soutenaient. Et je vous remercie ces gens-là, et je remercie Ryan, du coup, mon abonné. Je veux dire que c'est mon premier abonné, car c'est vraiment l'abonné qui s'abonnait à ma chaîne où j'avais très peu et qui m'a vraiment toujours soutenu et tout. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, quoi. Et franchement, ouais, là, c'était vraiment des débriefs et tout. Je faisais des vidéos. Et vraiment, c'est pas une période que je kiffais vraiment de ouf, on va dire, en termes de fan de koh, car en vrai, c'était pas des saisons que j'avais vraiment trop kiffé, quoi. Les 4 terres, j'avais bien aimé, mais bon, pour moi, c'était assez moyen quand même. Après, t'as des âmes secrètes qui étaient une désillusion. En plus, moi, je m'étais hypé comme un fou et tout. J'ai regardé les portraits, j'avais fait des théories et tout. J'ai regardé le portrait de Thomas, je me suis dit, lui, c'est le futur Patrick, lui, c'est le machin. Bref, ça m'a donné une leçon de dire, mais les portraits, il faut arrêter de. Voilà, il faut péter un coup, quoi. Il faut arrêter. Il faut ouvrir les yeux un coup, il faut un peu se remettre en question. Pareil pour les portraits de koh les 4 terres. Je les regardais en boucle et tout. J'étais en mode, ah ouais, lui, Samuel, lui, Adrien et tout. Lui, ça va être ça, ça va être ci. Finalement, ça a été déception sur déception. Et ça m'a appris à dire, mais putain, mais les portraits, limite, il faut les regarder juste une fois, même peut-être même pas les regarder, quoi. Pas être à fond dessus, car moi, à l'époque, j'ai jamais trop regardé les portraits dans les saisons. Je crois que c'est à partir de koh la guerre des chefs, où je regardais les portraits sur TF1+, la MyTF1. Donc voilà. Il y a quand même des petits souvenirs comme ça, des mauvais souvenirs clairement de saisons très moyennes, les âmes secrètes comme je l'ai dit, la légende qui est peut-être l'un des plus mauvais souvenirs de mon histoire de fan de koh. Pourquoi cela? Car ouais, je vous ai dit, moi j'ai créé ma chaîne en 2020. 2020, j'ai fait une vidéo, ou 2021, je sais plus. Enfin, peut-être début 2021 ou fin 2020, j'ai fait une vidéo où je parlais, je faisais mon casting All-Star de rêve de koh. Et c'est vrai que pour les 20 ans, parce qu'on savait qu'il y avait un koh All-Star pour les 20 ans, que ça allait être les 20 ans de l'émission, donc forcément ils allaient faire un truc. Et c'est vraiment une saison All-Star que tout le monde attendait, que tout le monde recherchait pour faire revenir des légendes qu'on n'avait pas revues depuis très longtemps. Freddy, Jade, voilà, on attendait des gros noms. Et pour le coup, bah aussi des noms comme Patrick, comme Cindy, Maxime, Phil, ouais, voilà, il y avait vraiment des personnages qu'on voulait retrouver, des personnages qu'on voulait revoir, qu'on n'avait jamais revus, comme Maxime, comme Cindy. Et puis vraiment, c'est une désillusion. Une saison finalement pas terrible quand tu regardes l'ensemble, une saison qui prend pas beaucoup de risques, qui reste sur ses acquis en termes de schéma de saison avec des épreuves éliminatoires tout le temps. Voilà, bref, pas du tout, pour moi, des choix pas du tout faits pour faire une saison qui m'intéresse honnêtement. Avec une finale à 5, avec un twist de Redemption Island. J'ai beaucoup fermé les yeux sur cette saison, et même quand elle était terminée, j'ai réussi à dire que c'était une saison qui était potable, que c'était pas une mauvaise saison et tout, que j'avais bien aimé, alors que finalement, c'est pas vrai, j'étais juste dans le déni, quoi. C'est vraiment une saison qui m'a un peu déçu, pas que sur la triche, parce qu'il y a aussi le côté triche, forcément, mais pas que ça. C'est vraiment une saison que je trouve pas ouf, quoi. Franchement, je trouve pas que c'est une saison qui réussit à faire les choses bien. Je trouve que
voilà, il y a vraiment ce truc de, re- de redondance en fait avec le schéma de saison qui est toujours le même, épreuve éliminatoire au deuxième épisode de la réunification, encore une épreuve éliminatoire aux portes de la finale et tout, et finale à 5, machin, bref, ça m'avait saoulé quoi, ça m'avait saoulé franchement, je sais pas, j'étais un peu dans le déni, mais quand je regarde, je me dis mais c'est vraiment une période où j'ai pas si kiffé que ça. Et on va dire que la saison d'après, koh le Totem Maudit, c'est un peu le renouveau. C'est vraiment un très bon souvenir en tant que fan de koh, car bah, c'est vraiment pour moi la découverte d'un candidat que j'ai vraiment surkiffé, c'est François. François qui est l'un de mes candidats tout préférés de koh. Pourquoi cela? Car à cette époque-là, 2022, bon voilà, j'ai commencé à devenir quelqu'un qui quand même réfléchissait à l'émission d'une certaine façon, euh, qui connaissait quand même l'importance de la stratégie dans l'émission, qui connaissait les 4S, voilà. Donc quand j'ai vu ce candidat popper, François là, je me suis dit mais quand même c'est le candidat parfait. Et voilà, c'était vraiment mon favori dès l'épisode 1, 2, 3 quoi. Voilà. Peut-être le troisième on va dire. Parce que bon, épisode 1, avoir un favori direct, c'est plus au faciès on va dire. Mais François c'est vraiment un candidat que je sentais quoi dessus. Et il m'a fait vibrer quoi. J'ai vraiment adoré le fait qu'il soit dans la stratégie, qui gagne beaucoup d'épreuves, 5 épreuves. Moi j'aime beaucoup quand il y a quelqu'un qui gagne beaucoup de totems, qui gagne beaucoup d'épreuves. 5 c'est quand même pas mal. C'est pour moi c'est un niveau comme Nicolas de Thaïlande quoi, donc c'est quand même pas mal. Et en plus il gagne. Et en plus il gagne à la fin. Je me rappelle quand j'ai regardé la finale, j'étais très 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 content parce que c'était la première fois que mon favori gagnait koh. Donc il y avait un peu ce truc là. Et moi, j'étais content de voir l'émission un peu grossir dans ce côté stratégique, assumé de certains profils. Le profil de François, là, que je vous dis, idéal, enfin, normalement, de base, pour l'émission qui était koh, c'est un profil qui ne réfléchit pas à stratégie. C'était le gros muscle qui se faisait éliminer soit sur les poteaux, ou soit au premier épisode de la réunification. C'est pas un candidat qui allait réfléchir sur le côté stratégique. C'est un candidat qui allait tout simplement réfléchir dans le côté valeur, le côté tout ça, et n'allait pas appuyer la réflexion stratégique. Et j'avais adoré le fait qu'il joue comme ça avec Nicolas, le double jeu, qu'il se fasse défoncer au jury final. Moi je m'en foutais, ça me faisait plaisir vu que je savais que c'était un candidat qui avait joué. Et le fait qu'il gagne, bah là, c'était pour moi l'apothéose. Et on va dire que là, c'est un souvenir, c'est une période où j'ai des très très beaux souvenirs, avec notamment certains fans de koh avec qui je parle tout le temps, voilà, le Axo, Gaëtan, voilà, Gaëtan, j'ai beaucoup fait de vidéos avec lui à l'époque, là, on s'appelait tous les week-ends et tout, on regardait des saisons de Survivor ensemble et tout, en appel et tout, et on faisait des débriefs sur mon ancienne chaîne, je sais pas si vous en souvenez. Voilà, j'ai pas parlé de Survivor, parce que bon, si je parlais de Survivor, j'allais trop m'éparpiller. Mais je compte, un petit projet, je compte revisionner toutes les saisons de Survivor et vous en faire des vidéos. Faire des débriefs de saisons de Survivor, vous dire. Et peut-être, je sais pas, faire ça ensemble, peut-être. Regarder un peu les saisons de Survivor ensemble. Je sais pas si je pourrais faire ça, mais j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien peut-être faire une sorte de live ou je sais pas quoi, où on regarde les saisons de Survivor ensemble. J'aimerais bien faire ça, honnêtement, franchement. Mais voilà, en tout cas, j'aimerais bien redécouvrir Survivor car j'ai l'impression que j'ai regardé Survivor d'une façon qui me plaît pas trop, donc j'ai un peu regardé en décousu et tout. J'aimerais bien revoir vraiment d'une façon où, voilà, comme ça je sais, je connais Survivor. Parce que pour moi, là, j'estime pas que je connais bien Survivor. C'est ce que je voulais vous dire. Mais voilà, Survivor qui, du coup, a pris quand même une part importante dans cette période de mon fan parcours. Voilà, mon parcours de fan. Euh, parce que là, j'allais dire quoi, ouais. J'allais dire que cette période-là est pour moi, on va dire, l'avant-dernière belle période de fan que j'ai vécue, c'est celle-ci. Car là, bah, je découvrais où on avait vraiment des bonnes saisons à mon goût. Le Feu Sacré, les Chasseurs d'Immunité qui enchaînaient. Voilà, Frédéric, Nicolas, Quentin, Julie et son coup aux portes de la finale, même si j'étais pas fan de la candidate.
Après, les chasseurs d'humilité, enfin, la victoire de Frédéric d'abord, qui confirme ce qu'avait fait François auparavant, la saison d'avant. J'étais comme un ouf, je me dis, mais putain, mais là, koh prend un gab. koh évolue, enfin. Et franchement, j'avais trop aimé ça. La saison d'après, j'avais trop kiffé aussi les chasseurs d'humilité, j'avais trop aimé la saison. Quand je la regardais, je kiffais trop. Même le début, qui était, on va dire, objectivement pas terrible, moi, je l'ai pas senti comme ça, parce que quand je le regardais, j'aimais bien, tu vois, j'aimais bien, parce qu'il y avait des personnalités que je kiffais trop. Amri, Meissa, Sébastien, voilà, t'as Julie, t'as beaucoup de profils, Léa, voilà. Vraiment une saison ouf celle-ci. Voilà. Amri qui est vraiment pour moi l'un des nouveaux gros personnages, il faut qu'il revienne dans un All-Star. Bon, il revient pas dans le All-Star annoncé, mais bon, j'espère qu'il reviendra dans le prochain, car c'est vraiment un kayak qui pour moi fait beaucoup de belles choses. Et il m'a vraiment marqué en tant que fan de l'émission voilà, dans ce côté un peu expérimenté, on va dire. Parce que là, quand on parle de ça, on va dire que j'ai quand même connu koh. J'ai regardé à peu près tout koh, sauf une saison. Bah oui. Si vous savez, si vous êtes quand même un minimum connaisseur dans koh, vous savez qu'il y a une saison que les fans se sont bataillés pour avoir. Qu'une saison que presque personne n'avait vue auparavant. C'est koh Nicoya, koh la saison 2. La saison du mythe Nicolas, le stratège Manitou de 2002. Cette saison-là, je l'avais jamais vue. Et bah, c'est dans cette période-là que un de mes meilleurs collègues youtubeurs, enfin voilà, m'approche et prête la saison, me fait découvrir koh saison 2, koh Nicoya quoi. C'était l'extase. Moi j'ai trop kiffé cette période-là. C'est vraiment l'aboutissement d'un fan de koh, c'est de regarder, de connaître, en plus dans une bonne qualité, koh Nicoya quoi. C'était ouf. C'était ouf parce que en plus quoi, j'étais dans mon marathon des saisons. J'étais dans mon marathon de revoir toutes les saisons de koh. Quand on m'a envoyé ça, j'étais en train de regarder koh Fidji. Je crois que j'étais à l'épisode des binômes, je crois, de koh Fidji. Voilà. Est-ce que vous pensez que on vous envoie koh saison 2 que personne n'a vu? Et toi, t'as en train de regarder koh Fidji, qui était une saison assez ennuyante, mais en soi, une saison que j'ai quand même pas mal redécouverte et qui reste quand même, pour moi, assez sous-estimée, ou plutôt assez crachée pour rien, enfin, assez trashée pour pas grand-chose. Pour moi, c'est une saison moyenne, on va dire. Je dis ça alors qu'à l'époque aussi, je la critiquais pour pas grand-chose. Mais on m'envoie koh saison 2 pendant que je regarde koh Fidji. Et bah vous savez quoi, j'ai quand même fini Fidji avant d'enchaîner avec la saison 2. Je me suis pas dit allez Fidji, je vais attendre plus tard, j'enchaîne direct avec koh Nicoya. Non, j'ai fini koh Fidji. J'ai fini koh Fidji et après j'avais koh Nicoya pour moi quoi. Et ça c'était vraiment l'un des meilleurs souvenirs de fans de koh, c'est la découverte de koh Nicoya. Franchement c'était magique et franchement voilà, c'est vraiment incroyable de découvrir la stratégie machiavélique de Nicolas, le binôme avec Bernard, que je pensais pas aussi fourbe honnêtement, les stratégies pour perdre, pour éviter que Bernard dans l'équipe adverse se fasse éliminer, le blindside légendaire, presque, je dirais, c'était presque un fantasme, le blindside de Jackie. Pour moi, c'était de la science-fiction. Jamais j'allais le découvrir pour de vrai, tu vois. Ouais, finalement, si. C'est ouf. Et puis finalement, la fin, quoi. Tu regardes les épisodes que t'avais jamais vus. Tu regardes des épisodes que t'as jamais vus, quoi, franchement. Alors que moi, bah, dans cette période-là, bah, je regardais souvent les saisons, je connaissais, tu vois. Je découvrais pas des choses. Voilà. Il y avait des choses que j'avais oubliées que je redécouvrais, et pas des choses que je découvrais, attention. C'est comme si, comme aime bien dire mon ami Axo, c'est comme si, par exemple, en 2013, il y a une saison qui a été tournée et personne ne sait, et elle est cachée dans les serveurs et tout. Et qu'on te la donne. Tu vois, une saison avec le montage de l'époque, et que tu découvres comme ça, c'était
magique. C'est mon dernier souvenir très positif de fan de koh. Et voilà. Et voilà, cette vidéo se termine enfin. C'est vrai que voilà, c'était quand même plutôt long. Franchement, je pensais pas que j'allais autant parler. J'ai quand même pas mal à raconter ma vie. C'est un peu bizarre, j'ai pas l'habitude, mais c'est quand même assez sympa à faire vu que bah tu parles un peu de ton expérience de fan de koh, et moi ça m'a vraiment fait plaisir et je suis très content d'avoir fait cet épisode de moi, ouais, de Pixix, souvenir de fan, version Pixix, et oui. Je crois que c'est le non, le 8e épisode, attention, je voulais faire avec vous sans regarder. Premier épisode, c'est Benjamin, ensuite c'est Rianko, Dr. Kael, Gargo, Gargo, ah oui, le roi Claude, ça j'avais oublié le roi Claude. Et ah non, c'est pas le roi Claude. Non, Gaëtan, pardon. Gaëtan en 5e, le roi Claude en 6e, et le dernier que j'ai fait, donc Axo, le 7e, et du coup, moi, le 8e. Ok, bah franchement, j'ai hâte de faire les prochains épisodes de Souvenirs de Fan. Si vous êtes intéressé pour faire cet exercice que j'ai fait pendant une quarantaine de minutes, bah n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà, comme ça on se contacte sur Instagram ou sur un autre réseau social et on fait ça ensemble. Franchement, j'aime beaucoup faire ça et voilà, je vous invite à me contacter pour faire cela. Merci à vous les abonnés de me suivre. Désolé si j'ai répondu à aucun message, si j'étais pas du tout présent. J'étais pas en France et je suis pas en France, hein. Quand je vous tourne cette vidéo, je suis encore à l'étranger. Et bah, quand cette vidéo va sortir, je serai forcément en France vu que je pourrai la publier. Donc voilà, bah, c'était un plaisir et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!